vidéo qui s'annonce exceptionnelle car joueur exceptionnel. Et oui, en effet, j'ai décidé de lancer une série, les 7 plus beaux buts de Zidane, de Trezeguet, d'Henry, de Benzema, de Giroud, de Lacazette, d'Mbappé. Ok, que des Français quoi. Oh, le rabat-joie, tu te calmes? Bien sûr que non. Il n'y aura pas que des Français. Je pourrais faire sur Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi, Alessandro Del Piero, Francesco Totti. Toujours du foot, que du foot. Mais non, t'inquiète pas, j'ai pensé à tout le monde. Il y aura bien sûr les 7 plus beaux essais du rugby, les 7 plus gros plaquages, les 7 plus gros accidents de Formule 1, les 7 plus gros accidents de MotoGP, etc. etc. Je pense que tu as compris le concept. Et en fait, pourquoi les 7 et pas les 10 par exemple? Très très bonne question ça. Ben tout simplement parce que c'est mon chiffre préféré, j'adore le numéro 7 depuis tout le temps. Et aussi parce que ben ça fait moins de travail. Espèce de gros flemmard là. Oh oui, complètement. Si tu le veux bien, on va revenir au thème de la vidéo sur Zinedine Zidane. Donc retour un peu dans le passé, en 2002 contre l'Écosse, notre Zizou national nous a concocté une petite demi-volée pied gauche. Le ballon dégagé, pas loin puisqu'il y a l'interception Vieira. Il a cherché Zidane. Quel but de Zidane! Ouais, je sais, la qualité n'est pas terrible, mais j'arrive pas à trouver mieux. Remarque, tu peux avoir l'habitude de ça, hein. Si dans ta jeunesse tu regardais Canal+, alors que tu ne l'avais pas, le premier samedi du mois, hein. Mais frère, comment tu connais ça toi? Ah non, rien à voir. Moi j'avais Canal, je le regardais jamais encrypté. Oh merde. Voyons le but sous un autre angle. On a marqué un autre, Pierre Perronnet, qui est notre maître statisticien. Et là encore une volée plutôt indirecte puisque le ballon a déjà rebondi. Mais regardez la pointe du pied complètement tendue. Équilibre parfait. Il allonge sa jambe. Toujours très important d'allonger la jambe. Toujours. Oh là ça devient très gênant là. Hein. T'as raison, passons tout de suite au numéro 6 qui nous ramène encore un peu plus dans le passé, en 1995 pour la première sélection de Zinedine Zidane contre la République tchèque. Là aussi les images sont pas top, mais tu peux voir que ce but est tout simplement exceptionnel. Ils en veulent sur le banc. Ah, Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passement de jambe, attention, frappe et but. Oh, celui-là il est beau. Tout à fait Thierry, ce but est exceptionnel. T'as remarqué, passe de Laurent Blanc qui élimine un joueur, fin de corps de Zizou qui élimine un joueur sans toucher le ballon, puis double contact pied droit pied gauche et enchaîné par une frappe pied gauche exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'il est classé 6e. La passe de Laurent 84e minute. qui échappe à Smechkal. Le passement de jambes de Zinedine Zidane sur Kubik. Un petit crochet sur Repka. Et une frappe extérieure pied gauche. Ah, Décidément, ce coin du but attire le ballon. un superbe but vraiment de Zinedine Zidane. Les 2 buts de la République. Et pour le numéro 5, on va revenir dans les années 2000, plus précisément en 2003. Le Real Madrid affronte Valladolid. Comme tu vas voir sur les images, c'était l'époque des grands galactiques. Mais quel transversal de David Beckham pour Zinedine Zidane qui nous met une reprise de volée du pied gauche. Moi j'appelle ça une dinguerie. Revoyons tout ça pour le bonheur des yeux. La formation parfaite pour décrocher la Victoria à la David Beckham. Pas que ce soit simple mais c'est tout comme. Suffit d'une panenka pour transformer le meilleur gardien du monde en Buffon. Alors là on a surtout vu des frappes de loin. Maintenant on va voir un peu qui vaut techniquement le Zizou. En 2001 encore avec le Real Madrid contre la Corogne. Les images parlent d'elles-mêmes. Avec Zidane, Zidane toujours, la frappe de Zidane et le but. Oh là là, mon cœur danse la Macarena, la 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 la. Pardon. Donc du coup j'en étais où? Alors t'as remarqué que quand même sur cette action il met 3 joueurs dans le vent, un coup pied droit, un coup pied gauche, boum, frappe. Allez moi je suis chaud pour un petit coup de Macarena encore.
Tu te rends compte, j'ai failli oublier le troisième. Donc 98, année bénie bien sûr, mais juste avant la Coupe du Monde, match amical contre la Norvège. Et là, écoute-moi bien, que c'est le plus beau but de Zidane en équipe de France. Et c'est pas moi qui le dis. Celui-là, je pense qu'avec l'équipe de France, ça reste le plus beau but que j'ai marqué. Ah, tu veux savoir maintenant, hein? Écoute-moi bien, si tu arrives à me refaire ce contrôle, bah tu mérites d'être sur le podium de mon classement, tout simplement. Robert Pires est légèrement décalé dans l'axe Zinedine, le contrôle et le but. Somptueux but de Zinedine Zidane. Il nous a tout fait là en 2 minutes. Tout à l'heure, c'est un contrôle exceptionnel pied gauche. Là, c'est un contrôle exceptionnel pied droit sur une balle en cloche qui lui vient dans le dos. Zizou, l'enfant des Cailloles et le stade Vélo. Un contrôle comme ça, t'envoies une fois tous les 30 ans. Stratosphérique. Ouais, franchement, bof. Pas une frappe de loin, tu vois, c'est pas impressionnant, j'ai trouvé. Le but, il est basique, quoi. J'aurais préféré une bicyclette ou tu vois, un truc comme ça. Alors c'est ça le foot d'aujourd'hui. C'est des grosses frappes de loin, c'est des bicyclettes. Non, il y a aussi la technique qui rentre en compte. Merde, avec tous ces buts exceptionnels, tu dois te dire, mais le numéro 2, c'est une dinguerie. C'est bon frère, montre-nous pas 100 fois. Oh. Écoute mon garçon, ça se regarde sans fin ça, d'accord? Donc quand même, finale de Ligue des Champions, tu mets une volée comme ça, pied gauche, t'es le roi du monde après. C'est que avant ça, il avait déjà perdu 2 finales avec la Juve, et là, 3e finale, il fait gagner son équipe. Ça c'est des joueurs de légende. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de le revoir. Ça, c'est pas possible. Écoute-moi bien, je t'assure que si. Alors, on est en 1995, demi-finale de Coupe UEFA, Séville-Bordeaux. Comment je peux expliquer ça? Ben, il a tout simplement eu une fulgurance. Ah ouais, j'avoue, c'est le plus beau là. Mais oui, mais t'es chiant si tu m'écoutes jamais. Si je te dis que c'est le plus beau, c'est que c'est le plus beau, c'est tout. On va pas chercher midi à 14 h, c'est tout, c'est le plus beau. Allez, petit bonus parce que ça me fait plaisir et je pense que ça va vous faire plaisir aussi. Les buts les plus importants de sa carrière, pour moi c'était cela. L'équipe de France. Et oui mon Zizou, tu peux embrasser ton maillot. Embrasse-le, embrasse-le, oui. Oh là là, il est chaud en ce moment, Rafé. Il va faire un tour sur Canal, hein. M'en parle pas, maintenant je suis dégoûté, t'es obligé de payer en plus. Merde, des images. Mets des images. À chaque fois que je vois ces images, j'ai des frissons, je sais pas vous. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ma vidéo? Qu'est-ce que tu penses de cette série? Tout ça, tu me le mets en commentaire. Va faire un petit tour dans la description. Il y a tous mes liens de mes réseaux sociaux. Aussi tous les liens de mes potes youtubeurs. Notamment le dernier, Lolo le S. Pourquoi le Lolo le S? Pourquoi le S? S comme salement sale. J'enseigne le sale par les beaux-arts. Il a fait que 2 vidéos, mais elles ont cartonné. Moi je l'appelle pas Lolo le S, je l'appelle le niqueur de vue. Et c'est normal, c'est mérité parce que c'est une dinguerie. Bon bah mesdemoiselles, messieurs, il vous reste plus qu'à vous abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous servir, restez branchés, on est ensemble et faites-moi rêver.